Nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, tout de suite, le sommaire. L'Éthiopie bénéficiera d'un financement de 96 millions de dollars de la France pour soutenir son ouverture économique. De nouveaux accords de coopération ont été également signés lors d'une visite du président Emmanuel Macron. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a accordé un prêt de 50 millions de dollars au Libéria pour le financement partiel du projet de construction de la route Sastone-Klowen, longue de 50 km. Et puis le Mozambique va bénéficier d'un fonds de 217 millions d'euros pour financer ses projets locaux. Ce financement a été octroyé par l'Union européenne qui l'a annoncé à travers un communiqué rendu public. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Kenya a adopté une nouvelle loi sur la répartition des revenus issus des activités pétrolières. Promulguée par le président Uhuru Kenyatta, la nouvelle loi a réparti les revenus pétroliers de la région du Turkana entre le gouvernement local, les communautés locales et le gouvernement central. Ainsi, 20% des recettes pétrolières seront désormais allouées au gouvernement local, alors que les communautés vivant à proximité des sites pétroliers recevront 5% de ces recettes. Il faut dire que l'État central, pour sa part, recevra 75% des recettes. Cette nouvelle loi succède à un projet de loi adopté par le Parlement en 2016 et qui prévoyait, entre autres, une part de 10% pour les communautés locales. Celui-ci avait été rejeté par le président Uhuru Kenyatta. L'Éthiopie bénéficiera d'un financement de la France pour soutenir son ouverture économique. Il s'agit d'un montant de près de 96 millions de dollars annoncé par le président français Emmanuel Macron lors d'une visite qu'il a effectuée mardi en Éthiopie. De nouveaux accords de coopération ont été également signés entre les deux pays. Les détails. La France décaissera près de 96 millions de dollars pour soutenir l'ouverture économique en Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le président français Emmanuel Macron lors de sa visite dans le pays de la Corne de l'Afrique. Ce financement qui représente un prêt de politique publique devrait être assorti d'une assistance technique de 16 millions de dollars accordée par l'Agence française de développement. La conclusion d'un accord inédit de défense avec Addis Abeba a également été annoncée par le chef de l'État français. Cet accord de défense établira un cadre de coopération renforcé pour la formation et l'équipement des forces de défense éthiopiennes. Selon le président Macron, l'accord ouvre notamment la voie à un accompagnement spécifique de la France sur la mise en place d'une composante navale éthiopienne. Ces nouveaux accords s'inscrivent dans le cadre d'une opération de charme lancée par le gouvernement français dans un pays traditionnellement présenté comme un des principaux partenaires de la Chine. En 2018, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, après sa prise de fonction, avait choisi Paris pour sa première visite européenne. En bref, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a accordé un prêt de 50 millions de dollars au Libéria pour le financement partiel du projet de construction de la route reliant la localité de Sastone à celle de Klowen, longue de 50 km. Ce projet routier doit contribuer à renforcer la politique de développement des infrastructures. Le Libéria dispose actuellement d'un réseau routier d'environ 12 000 km, dont 94% ne bénéficient pas de revêtement. En outre, 90% des routes non revêtues sont situées dans les zones rurales où vit une grande partie de la population. Il faut dire que le déficit total de financement en matière d'infrastructures routières au Libéria en 2018 a été chiffré à environ 2,6 milliards de dollars. Le Mozambique va bénéficier d'un fonds de 217 millions d'euros pour financer des projets locaux. Ce financement a été octroyé par l'Union européenne qui l'a annoncé à travers un communiqué rendu public. Reportage. L'Union européenne va octroyer 217 millions d'euros au Mozambique, un montant qui doit servir à financer des projets locaux. Le financement devrait être accordé dans le cadre d'un programme axé autour de 4 domaines principaux, notamment le commerce, l'environnement, l'agriculture et les infrastructures. 12 millions d'euros seront consacrés à l'assainissement de l'environnement des entreprises dans un objectif d'amélioration des performances du secteur commercial.
Une autre enveloppe de 13 millions d'euros devrait servir à protéger la biodiversité et à améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales grâce à la gestion durable des ressources naturelles. Les secteurs de l'agriculture et de l'agrobusiness devraient bénéficier de 68 millions d'euros. Ce financement servira à stimuler une agriculture commerciale durable à petite échelle en améliorant la productivité et la résilience des petits exploitants agricoles. Enfin, 124 millions d'euros serviront à la réhabilitation des routes rurales, principalement dans les régions de Zambézia et de Nampula. Empêtré dans un scandale de dettes cachées qui a poussé plusieurs de ses partenaires à suspendre leur aide, le Mozambique a engagé une stratégie de réforme de son économie. Le pays table sur une croissance de 4% en 2019. On revient au Kenya pour parler de la modernisation du transport et des technologies de l'information et de la communication introduites dans ce secteur. Ce sera avec Casimir Pédior qu'on retrouve dans un instant. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Crépi. On se retrouve sur ce plateau du Journal de l'économie aujourd'hui pour parler de la mobilité 2.0 dans le transport, dans le système de transport au Kenya. Qu'est-ce que c'est ? Merci Crépi. Il faut dire qu'après avoir introduit dans les habitudes le paiement par mobile money dans les années 2000 et 2015, la Tunisie, le Kenya vient de révolutionner aussi le transport à travers l'introduction donc du mode mobile, voilà, mobilité 2.0 qui n'est rien d'autre que l'introduction, voilà, de tous les systèmes de l'information et de la communication, c'est-à-dire la mise en œuvre donc d'applications pouvant permettre aujourd'hui d'aller d'un point A à un point B avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus donc de technicité. Ce n'est rien d'autre que la modernisation donc du secteur du transport au niveau de ce pays-là. Et désormais, il y a beaucoup donc de multinationales étrangères qui ont donc posé leurs valises au niveau du pays. On annonce déjà Uber, qui est une maison donc qui a mis en œuvre donc une application du même nom. Et il y a aussi Taxify qui également est en train de squatter le secteur donc du transport au niveau de ce pays. Il y a Little et aussi Eco Rent qui aujourd'hui sont en train donc d'expérimenter ce mode donc de transport dans un pays où jadis, il faut le dire, le mode de transport était beaucoup plus archaïque. C'était donc des minibus qui allaient d'un endroit à un autre sans beaucoup de confort. Aujourd'hui, tout ça a été révolutionné. Il faut préciser que les nouveaux donc usagers, les nouveaux occupants de ces bus ont la capacité donc d'avoir de la connexion Internet à bord, ce qui offre beaucoup plus d'attraits aujourd'hui au niveau de ce pays, et c'est une technologie, je l'ai dit tantôt, que le Kenya est en train d'exploiter. Et comment le Kenya vit cette nouvelle ère de la technologie dans le secteur du transport? Alors il faut déjà dire qu'au niveau donc des premiers bénéficiaires, c'est-à-dire donc les chauffeurs, ce n'est pas la lune de miel parce que cette technologie ne leur apporte pas grand-chose en ce qui concerne donc les recettes, en ce qui concerne donc leur pouvoir d'achat, mais au-delà de ça, les clients aujourd'hui sont satisfaits, la population se dit donc satisfaite, surtout celle citadine, parce que c'est beaucoup plus donc dans les mégapoles au niveau donc du Kenya, les villes donc dans les zones urbaines donc au niveau du pays qui bénéficient donc de cette assistance technologique. Et au-delà de ça, c'est l'État central également qui est en train donc d'innover au niveau de la région, mais pourquoi pas au niveau du continent africain. On annonce aussi une certaine fluidité dans la circulation car désormais les points sont connus et les usagers, les clients peuvent donc payer par mobile money ou bien par espèce depuis leur maison, et quitte à ce que à l'heure donc voulu le moyen puisse débarquer chez eux avec soit les marchandises ou bien venir les chercher pour les balades, pour aller au boulot ou peut-être pour faire donc les courses. C'est une mode aujourd'hui de transport qui, il faut le dire, pourra révolutionner le transport au niveau du continent africain, mais déjà le Kenya est en train de donner l'exemple en ce qui concerne donc la technicité, en ce qui concerne aussi la disponibilité donc de l'Internet, car il faut le dire, c'est sur Internet que donc cette révolution est en train donc de s'opérer. Alors, il faut dire que la chose fait déjà tache d'huile dans la sous-région est-africaine. Comment les autres pays ont-ils accueilli cette innovation? Alors, des pays comme l'Ouganda, comme la Zambie, comme donc la Tanzanie ont fait appel donc aux conseillers
concessionnaires de cette application pour véritablement donc squatter également l'univers donc du transport, surtout du transport routier au niveau de ces pays. Il faut dire que ces pays donc, dont je viens de parler avec le Kenya constituent aujourd'hui un poids en ce qui concerne la destination touristique, c'est-à-dire les grands voyages sur le continent. Et donc moderniser ce secteur forcément apporte une plus-value donc à ce secteur-là, le transport et indirectement donc le tourisme. Donc la modernisation du secteur du transport pourra donc permettre à ces différents pays de pouvoir donc mieux rentabiliser, offrir un mieux-être et beaucoup plus de prestations aux autres secteurs tels que le tourisme. Vous annonciez au niveau donc de la région donc ces pays-là. Au-delà de ça, c'est l'Égypte aussi qui est venue donc avec sa technologie dénommée SWVL qui aussi est en train donc de squatter les villes donc du Kenya, est en train de proposer sa technologie également au niveau donc de ce pays pour pouvoir moderniser le secteur routier. Tout ceci permettra certainement non seulement donc de rentabiliser, d'apporter plus de devises à l'État, mais aussi de permettre donc à ces différents pays de pouvoir voir l'opportunité aujourd'hui de moderniser le secteur routier. Pourquoi pas de changer la flotte que nous avons jadis que nous avons sur le continent vieillissant, qui aujourd'hui n'offre plus de prestations comme cela se doit aux clients. Pourquoi pas moderniser et offrir un mieux-être aux populations. Mais dites-nous, quelle a été la partition du gouvernement kényan dans cette innovation? C'est déjà la mise à disponibilité donc du secteur des moyens légaux, des moyens légaux du moins au niveau du pays. Au-delà de ça, c'est des projets en construction tels que l'amélioration donc de l'effectif du transport routier sur l'As du Nord, c'est-à-dire l'État donc kényan veut moderniser, veut donc offrir un mieux-être à la navigation routière. Au-delà de ça, c'est aussi des projets structurants tels que donc la construction d'infrastructures pouvant permettre aujourd'hui à ces bus, à ces minibus au niveau donc des grandes villes de pouvoir avoir un mieux-être en termes de technicité, et tout ceci pourra permettre au Kenya d'offrir un mieux-être donc au secteur routier. L'État compte également donc dédoubler les pistes en ce qui concerne donc la flotte routière pour permettre quand même que les populations puissent avoir accès à ces moyens-là. Et pourquoi pas aujourd'hui avec donc la capacité, la fibre optique au niveau donc de ce pays. Je crois que il y aura plus donc de fournisseurs d'accès routier que dans certaines grandes villes telles que donc Addis Abeba, telles que donc les grandes villes du continent qui aussi rêvent certainement d'avoir cette technologie-là. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Il était question de la mobilité 2.0, la technologie dans le secteur du transport au Kenya. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Restez avec nous. L'information revient sur Sika.